Oui, salut, on est Julien, papa de 3 jeunes garçons, et Mathieu, papa de 3 jeunes filles. On est dans un environnement virtuel avec vous pour parler de sujets en lien avec la paternité, parce qu'on est les imperturbables. Hey, salut Julien, comment ça va? Hey, salut Mathieu, bienvenue à notre combienième, on le sait plus, mais c'est pas grave, on est avec vous autres pour un show de la fête des pères. C'est le 11e. C'est la 11e? C'est le 11e. Ça fit. Je suis un peu sérieux ce soir, je pense. Oui, moi aussi. Ça va Peut-être la le fait que ça fait 2 ans et demi qu'on est en enregistrement, mais on vous réserve quand même plein de petites anecdotes et de surprises. Petite surprise. Qu'est-ce que je bois? Parce que visiblement, en tant que père consciencieux qui va conduire, tu ne bois plus. J'ai cessé ma consommation d'alcool. Alors, moi, je bois. Je suis à l'eau. Tu es à l'eau, mais de l'eau frappée du Saint-Laurent. Donc, Oui, tout à fait. breuvage. Pris dans des hautes sphères. Donc, moi, c'est une bière des deux frères et c'est la IPA impériale. Je sais pas pourquoi tu te tripes sur les IPA, mais bon, je te respecte quand même. J'aime le goût houblonné. Oui. Très, très fort. Est-ce que tu savais Petite note d'agrumes. Est-ce que tu savais que dans le temps, ils mettaient plus de houblon pour que la bière fasse le voyage? L'affaire, c'est que tu n'es plus obligé d'aller la chercher l'autre bord de l'océan Atlantique. Mais tu sais, Je dis mettons, ça de même. IPA, je pense, puis ma connaissance en bière est comme nulle à chier. Là. IPA, c'est pour Indian Pale Ale. Fait que c'était un petit peu les Britanniques qui mettaient dans des barils de la bière pour aller jusqu'en Inde. Le voyage était long en Fait tabarouette. qu'il fallait qu'il y ait un petit peu plus de levure ou quelque chose du genre. Fait qu'il donnait des goûts d'épices. Parce Ouais. que sinon, ça goûtait le calice. Rendu là-bas. Fait que c'est ça. Ben, Fallait-tu vouloir la prendre? En tout cas, moi, je bois ça. Mais moi, je la trouve très bonne. Je suis un peu un fan d'IPA. good. Fait que spécial fête des pères. Yes. Spécial fête des pères. De quoi c'est qu'on parle spécial fête des pères? C'est un peu weird, hein? Parce que c'est à la fois notre moment d'honneur, mais on a-tu vraiment Mais besoin comme on de n'a ça? pas le goût d'avoir l'air de deux narcissiques finis qui parlent juste de à quel point ils sont donc bien cool d'être des pères, ben j'ai envie de faire une espèce de petit hommage à l'ensemble des papas. Je pense que c'est le moment de Tu mettre fais Laurent ça. qui rit. Je sais pas pourquoi. C'est pas vraiment drôle, mais c'est correct. C'était pas drôle, mais c'est tout le temps cool de mettre Laurent qui rit, fait que ça valait la peine. Mais. Coule-moi-en donc une, finalement. Cool, ça non c'était pépé le parce que je t'amène bien. Ah non, c'est pas celle-là. Oh, c'est pas grave. Ok, ouais, je pense qu'on va laisser Je faire. pense qu'on va tout couper cette bout-là. Je vais le refaire. Ça sonne plus. J'entends plus rien. J'entends plus rien! Ok, on laisse faire, on coupe ça. ça. Donc, ben oui, mais ce qu'on avait le goût de parler, je pense, c'est quoi être père en 2017? C'est bien des affaires être père, tu sais. C'est-tu prendre soin? C'est-tu être pourvoyeur? C'est-tu être un homme rose? C'est-tu être présent? C'est-tu faire la vaisselle? Man, c'est fucké, là, en 2017, là, c'est quoi être père, là? Ben, il y a un. Trouves-tu qu'il y a un mouvement qui s'en vient, en tout cas, de plus en plus fort sur juste le rôle des pères qui peut-être nuance avec le temps ou complexifie, je sais pas. Ouais, je pense que c'était simple dans les années 70. Mettons, on recule. Dans les années 50, être père, c'était aller à la shop, ramasser du cash. Pendant ce temps-là, la bonne femme, puis c'est un peu dit avec un petit ton péjoratif, mais c'était ça Pour pareil. garder l'espèce d'essence. là, C'était la bonne s'imprégner femme. du rôle. Voilà, elle était à la maison, puis elle s'occupait de la maison, de la famille. Puis elle en faisait en Oh. tabarouette. On va se dire les vraies affaires. Ouais, elle faisait pas mal tout, en fait. Elle faisait tout. Puis le père, il était à la job. Puis après ça, c'était la menace. Genre, attends pas que ton père revienne parce qu'il va te donner de la merde. Fait que la mère, quand elle voulait pas trop s'impliquer dans un conflit, elle utilisait le père comme bombe atomique. Là. Puis là, il revenait. Puis ben, il donnait son cash à Germaine qui faisait arriver patente. Puis c'était pas mal ça. Mais c'était simple à ce moment-là. C'était. C'était relativement simple. C'était monorôle, tu sais, c'est-à-dire, Ouais. je rentre, je mange mon steak. Puis, des fois, je peux dire, Kevin, Kevin, Kevin! C'est Avec le tu coup sur la veux table, que je te puis là, dise.
Quand le coup de poing avait sur la table, il fallait qu'on arrête. Voilà. Bref, excusez, tout est en ordre. J'ai fait cette gear à terre. Ça te pas kické à la table. Parce que moi, ça me met ça en colère, là. Fait que, morale d'histoire, aujourd'hui, c'est un petit peu plus coloré. J'aime ça dire coloré. Je sais très bien que c'est pas coloré, mais coloré, c'est plus bigarré. Ouais, exactement. Voilà, tu vois. Si je prends mon accent radio-canadien et puis que je parle avec un français international, la couleur que s'en dégage le rôle paternel en 2017 est beaucoup plus complexe. Beaucoup de tonalités. En ce sens, on peut dire qu'il est coloré. En ce sens, on peut dire qu'il est coloré. Fait que c'est quoi en 2017 un pépère? C'est quoi? Mais maintenant qu'on parle la base. Oui, vas-y. À la base. Tu sais, à la base, je pense que le père est là pour être présent. On est-tu d'accord? Je pense que la présence... C'est déjà pas pire. Je pense que c'est ça. C'est un peu... Là, on prend pour acquis qu'il va être là. Right? Ouais. Mais c'est con, là. Mais ça on partait de cette prémisse-là, maintenant. Ça veut dire beaucoup déjà, ça. Ça veut dire que le côté pourvoyeur est peut-être mis au second rang. Parce qu'il est plus valorisé à travers le fait d'apporter du cash. Il est valorisé à travers le fait d'être présent. Puis d'être là. Puis fait que s'il y a besoin de... Mais je pense que ça vit encore cette espèce de stéréotype-là. Exemple, si le papa a trop d'obligations, va faire, mettons, une dépression, tout ça, puis dans le film, le Mirage, il en parle. Il a passé avant moi la coquine, puis j'ai pas le temps de faire un burn-out, il faut que je travaille, puis ça. Puis tu sais, le gars, il a des dettes, mais tu sais, il en parle pas trop, en tout cas, son chum, le gars, tout ça. Fait que je pense quand même qu'on a encore cette charge-là. Quelqu'un aussi, tu sais, dans les couples qui vont moins bien, la femme peut faire de la violence psychologique en atteignant directement cette fibre-là, tu sais, ben non, je vais te le payer, t'as pas d'argent, tu te relèves de ta faillite, nanana. D'ailleurs, Chronique de la violence ordinaire, qui jouait à Télé-Québec, sur la colère, exactement cette insulte-là que la femme utilise auprès de son homme. Fait qu'on l'a encore un petit peu quand même, ce rôle-là. Fait que le rôle de pourvoyeur est encore là, ça. Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a une fierté dans le fait que ma famille est solide parce que je gère bien le budget, je fais une job qui est quand même payante. Il y a peut-être quelques ou plusieurs couples pour qui que ma blonde fasse plus que moi, tabarnouche, tu sais. En plus, elle s'occupe des enfants, elle fait plus. Fait que finalement, moi, je fais quoi, tu sais? Ouais. Fait que ça veut dire, mettons qu'on te pose la question à toi, parce qu'on va ramener ça personnel, là. C'est pas important qui fait zéro plus, là-dedans, c'est ça ta question. Mais mettons là, que ta blonde gagnerait plus que toi. Ah, man, c'est parfait. Je me fous à 4 jours, man. 3 jours, alright, tu sais. Okay. Je les envoie à la garderie, pareil. Non, c'est pas vrai. Mais non, je pense que j'aurais aucun problème avec ça. Vraiment. OK. Mettons que je le ramène moi de mon côté personnel, tu sais, qu'on le veuille ou non. À date, sur 3 enfants, Caro a pris toujours 2 ans à chaque congé de maternité. Fait que forcément, ça me met dans la position du pourvoyeur. Oui, t'es le pourvoyeur. Forcément, je veux dire. Si tu le savais pas, je t'informe que... Oh, Manon, attends un petit peu. Oh, breaking news. Mathieu, le pourvoyeur de la famille. On m'annonce que si la tendance se maintient, ouais, c'est pas mal moi qui paye. Fait que c'est pas mal ça. Non, mais tout compte fait, je veux dire, on peut le voir de plein d'axes, etc. Mais... Au final, oui, le rôle de pourvoyeur, je pense qu'il me revient. Mais après ça, c'est un choix. Ouais, mais en même temps, c'est un choix que vous avez fait aussi. Ça. Mais mettons l'inverse. Mettons, ça t'aurait-tu dérangé? Ah, c'est une bonne question. Tu sais, elle a une start-up écœurante, là, puis elle fait du cash en Ben, tu sais, rapidement, là, à brûle pour point, c'est beau. À brûle pour point, je te répondrais ah non, c'est correct, man, il n'y a pas de problème, puis je profite-en, puis cool, je vais regarder les enfants, puis tout. C'est mon premier réflexe. Après ça, je me dis, OK, ouais, ça c'est la réponse consciente. Puis la réponse que je pense qui est bonne, puis qui est valorisée, etc. Mais ça arrive pour vrai. Demain matin, là, Caro, une méga promotion, peu importe, puis elle gagne le double de mon salaire, mettons. Puis elle fait, tu sais, toutes les fois qu'il y a un enfant malade, c'est pas obligé d'être noir ou blanc, là, genre tu travailles plus, puis etc. Mais il y a un enfant malade qui prend congé. Tu sais, des petits trucs comme ça. Ouais, mais t'es au bat, là. Il y a un enfant malade, Mathieu, c'est toi qui prends congé parce que je gagne plus cher, puis overall pour la famille, ben c'est plus payant. C'est toi qui prends congé, mettons. OK, je peux le faire, je l'accepterais, puis tout, mais ça me remettrait en question, là. Je pense qu'on est encore un peu codé dans l'ancienne socialisation. Ouais, c'est beau, hein, c'est l'ancienne socialisation. Mais après les jouets genrés vient le code lié au patriarcat pourvoyeur. Voilà, on est. Voilà. Ouais. C'est ça. Ça, c'est le premier niveau.
le côté papa pourvoyeur, puis on était parti du papa présent. Mais je pense que tu es descendu à un niveau plus bas encore, qui est oui, papa présent, puis c'est ça. Moi, je trouve aussi qu'il faut pas s'oublier, en fait, comme dans notre rôle. Puis, tu sais, là, on vient de parler du papa pourvoyeur, ça. Je pense quand même, en fait, avant de rentrer, retiens mon idée de faut pas s'oublier dans le rôle. Je retiens ton idée. Mais avant ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être quand même encore en 2007, selon moi, une inégalité. Dans le sens où la fille en fait un petit peu plus, des fois pas mal plus. Puis moi, je pense que dans mon couple, ma blonde en fait plus que moi. Pas que je suis inutile, puis je suis une plante verte à côté de la machine à café. Là. Non, c'est pas ça. Une plante verte, ok, des fois je fais la plante verte. Mais des fois, c'est juste un jeudi sur 4 dans la semaine des 4 jeudis. Bon. Puis, mais c'est pas ça, c'est pas là où je vais aller. C'est coulouré, hein, ton affaire? Non, je dérape. Ben, raide. Mais en fait, c'est que. Mais mettons qu'on donne un ratio, tu sais, on essaie de mettre un chiffre. Hey, j'ai-tu déjà essayé ça avec toi? Mettre un chiffre. Tes parents à combien de pourcents? C'est-tu du 50-50? Oh man, dans ma vie... Tu sais, on parle de présence, je veux dire, fine, ok, ben, posez-vous toute la question, là, chez vous, là. T'es-tu père à 50% ou t'es père à 49%? Ça veut dire qu'elle détient les actions, est majoritairement actionnaire du couple parental. Ok, j'avais mal compris ta question. Juste clarifier, toi, tu te demandes dans la business, qui est la famille, qui détient la majorité des actions et est l'actionnaire de contrôle et décide. Puis dans ton rôle, là, t'es-tu à part égale? Ça veut dire que t'en fais autant au niveau de ton rôle parental. Mais là, en fait, c'est deux questions. Qui détient l'actionnariat et qui est le travailleur? C'est deux volets. Je vais rendre à César ce qui revient à César. Je pense que globalement, Caro en fait pas mal plus que moi. Ma conjointe en fait plus que moi. Là, Je veux un pourcentage. Tu veux un pourcentage? Mais en termes d'actionnariat et de contrôle de la compagnie, je pense que j'ai un plus gros pourcentage. Attends un peu, là. On parle de quoi, là? Faut mettre les assises, là. Faut mettre les assises? OK. Mettons qu'on parle de décisions majeures. La décision capitale dans une vie, c'est avoir un autre enfant, achat de maison, achat de voiture. Tu sais, on peut se mettre dans un monde idéal de Kalinours, mais au final, ça revient avec le nombre de body count puis le nombre de le cash. Tu sais, je veux dire, c'est quand même les deux facteurs principaux, là. Actuellement, sur le volet monétaire, je pense que c'est moi qui tiens les cordons. Ok, mais attends un peu, je t'arrête là. Parce que tu peux être crissement majoritaire dans une compagnie puis pas vraiment être présent. Exact. Oui, tout à fait. Moi, ma question est plus du genre... Dans la contribution. Je te ramène dans des affaires concrètes. Là. Tu sais, on a déjà parlé dans les autres podcasts, de toute façon, là, on ne réinventera pas la roue. Les tâches, les voyagements, je sais pas moi, piscine, activité baseball, cours de soccer, whatever. Ouais. Les conflits, être à l'écoute de ton enfant, la discipline, tu sais, name it, là. OK, on va décortiquer. Le rôle, tout ce qui englobe le rôle du pépère. OK. Introspection 101. Introspection. Hey, on la garde, celle-là. Pas payé, je pense que je vais la mettre sur l'iPad. OK. En termes de activité familiale de maintien de la maison, ménage, vaisselle, etc., elle en fait plus que moi. Je pense qu'on est dans une relation... dans un monde utopique, je dirais 60-40. Dans un monde réel, c'est plus du 70-30. On va être concret. Là. Ouais, OK, 70-30. Bravo pour ton humilité. Non, mais je pense que c'est ça. Pas vrai. Je contribue, mais quand même nettement moins. Fait que 70-30. OK. Fait que ça, c'est sur un volet qui est très manuel. Qui est plutôt fonctionnel. Qui est très fonctionnel. Faire telle patente, etc. OK. 70-30. Sur le volet éducatif, qui est un autre volet important, je pense qu'on est dans un 60-40. On s'entend, le métier de ma conjointe, c'est quand même d'être enseignante. Là. Fait que, déjà du 60-40 parce que je m'implique en crise. Je veux dire, c'est de formation built-in, c'est ça qu'elle fait dans la vie. Tu vas être l'assistant prof. Là. Je vais être l'assistant prof, ça c'est best case scénario de loin. Là, je veux dire, pour faire du 60-40, il faut que je sois meilleur que la moyenne des singes. Right? Okay. Fait que je pense que je suis meilleur que la moyenne des singes. Ok, cool. Chris, on est en train de me psychanalyser ce soir. C'est malade. C'est un autre sujet profond. Un autre sujet profond. Ok, cool. Fait que là, on avait ça. On avait le fonctionnel, on avait l'éducatif. Gestion de conflits.
Problème plus profond, etc. Je pense que c'est là que la game change un peu. Discussion complexe avec les enfants, réalisation, malaise, etc. Je pense que là, la balance change de côté, puis on tombe en ma faveur, de mon côté, plus du 60-40. Y a-tu d'autres choses qui sont à ta faveur dans les. Tu sais, parce que là, tu l'as comme. Moi, je l'ai décortiqué, là. Tu l'as j'ai slicé. Slicé, puis moi, je trouve ça excellent parce que la question de base est large. Puis j'ai l'impression que le monde. On regarde juste le fonctionnel. On regarde toujours le fonctionnel, on en revient aux tâches. C'est là-dessus qu'on se fait un peu taper ses doigts, puis tout ça. Puis dans le fond, attends un peu, on est un team, puis ici, on se reconnaît à travers nos forces, tout ça. Mais regarde, c'est ça qui sort, dans le fond. Puis j'en ai déjà parlé de la discussion que j'ai eue. Moi, c'est drôle parce que, je vais y aller avec moi un peu aussi, mais quand on parle des discussions qu'on peut avoir, d'aller chercher un petit peu le contact, de parler des émotions, c'est drôle. Des fois, j'ai une facilité à aller là avec mes garçons que je me reconnais. Ouais. Pas tout le temps, parce que des fois, bon, c'est qui pas serait pas vu évident. comme un côté moins paternel à la base. En plus, tu sais, puis tout ce qui est aussi dans le jeu, puis dans la découverte. Ouais. Comme là, j'ai trippé 12 minutes de temps avec numéro 1, numéro 2, sur juste les lilas, man. On a été chercher les lilas, il a pris ses ciseaux, il a monté dans l'escabeau, on a découpé ses lilas, il les a mis dans le pot, puis là je checkais, regarde, puis là on les regardait à la loupe. Puis regarde, ça a l'air du... T'as-tu déjà regardé un lilas de proche? Dans le fond, on les sent, mais on les check jamais. Là, je t'avouerai que j'ai rarement checké un lilas à la loupe. Écoute, non, mais c'est mon petit segment pleine conscience. Non, mais écoute ça, ça fait comme des petites étoiles. Lilas à la loupe. Ça vaut la peine. Après Billy Bob Thornton de tout à l'heure, je pense que lilas à la loupe. On a regardé les lilas à la loupe dans la lounge. Non, c'est pas vrai. Mais, fait que tu sais, j'ai fait ça avec mes garçons, puis tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'appartient un petit peu plus. Ben, à la place d'y aller avec le chiffre global, c'est un peu mon piège dans la question, pourquoi on le slicerait pas? Puis faites ça. Puis faites ça après le podcast, puis attendez d'avoir une petite fondue chinoise avec une bouteille de vin rouge, puis tout ça, puis asseyez-vous avec votre conjoint, puis dites, hey, mettons, là, c'est quoi, dans le fond, le rôle d'être parent? C'est crissement plus large que juste être présent. Puis, dans le fond, qui est fort où? Puis après ça, faites-vous un beau petit graphique si vous êtes visuel, on s'en calisse. Et un beau diagramme en radar. Un beau diagramme de veine. Non. Puis si je l'aimais pas, le diagramme de veine, des blocs logiques, puis toute la patente. Anyway. Fait que, mais je trouve que déjà, tu vois, ça vient nuancer un peu la patente, puis tout ça. Je pense, je reste avec l'idée qu'il y a quand même encore une petite inégalité dans les proportions, puis tout. Mais qu'on n'est pas, on est loin d'être cave, puis on prend notre place de plus en plus. Ouais. Puis c'est vrai, je fais du pouce un peu sur... On valorise toujours le fonctionnel. On valorise le nombre de fois que tu fais la vaisselle divisé par le nombre de couches que tu as lavées multiplié par 3π. Ben, ça marche de même avec le gouvernement Barrette. Je veux dire, c'est staté. Là. Ce qui est staté, c'est des preuves. Fait tu sais, au final, dans la vie de la... Il n'est pas obligé de retenir ce bout-là. Il y a un message social qui vient de passer, là. Solidarité. Mais... Hey, ma question, tu vas trouver du gars! Fuck, t'as perdu tes dents, même? J'ai rien compris. Non, je mettais le gars sur la ligne d'hôpitage qui défend ses droits. Bon, habillé en Castro puis avec un t-shirt du Che. Encore qu'on coupe ça, là. Est-ce qu'on va faire plein de montage dans ce podcast-là? Mais, en fait, pourquoi... On a perdu Julien pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué. C'est pas nécessairement drôle, mais lui, il se reconnaît beaucoup là-dedans. Il me met toujours les pieds dans la bouche. Vaut mieux un pied dans la bouche et une claque dans la face. Ouais. C'était beau. On va s'arrêter là. Donc, le père en 2017, ce qu'on disait, c'est que c'est multifacette, comme plein d'autres rôles dans la vie, comme plein d'humains. Fine. Puis, ça se limite pas au côté fonctionnel dans la maison de tondre la tondeuse ou laver le linge ou faire l'épicerie, etc. En fait, en termes de tâches physiques, ok, ça peut être divisé différemment. Right? C'est un peu ça, l'estimation là-dessus est là. Ok, cool. En termes de parler de présence, mais là, il y a tout le temps le classique, man. Moi, c'est pas tant de la quantité de temps, c'est de la qualité, parce que je travaille beaucoup d'heures, mais c'est pas grave, quand je suis là, je suis 100% présent. Il y a la notion de
qualité, là. C'est du temps de qualité que j'ai passé avec mes enfants. Puis c'est donc bien magnifique parce que je suis allé contempler les étoiles et les aurores boréales. Puis c'est magnifique, là. Je capote. Mais c'est-tu ça? C'est-tu de la quantité? C'est-tu de la qualité? C'est-tu un mix des deux? Moi, je vais sauter tout de suite. Je pense que des enfants, il y a une portion que c'est juste de la quantité. Oui, il y a de la qualité, puis aller au biodôme, puis faire 3 backflips, puis... Mais tu veux dire que la capoter, solution est dans la quantité ou que la solution est dans la qualité? Je pense que c'est un piège de se dire qu'il est dans la qualité. Je pense qu'il y a beaucoup de quantité, puis juste être là, même si tu fais rien, puis que t'es là, ça vaut quelque chose. Mais... Beaucoup plus que de maxer chacune des minutes parce que tu fais donc une activité intéressante à valeur ajoutée plus. Mais ça, c'est dans ta tête que ça se passe. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Je sais pas si c'était comme un peu un contre-argument à ce que j'amenais parce que je voulais pas aller dans la qualité. Ok, juste pour qu'on se comprenne. Pour moi, il y a quelque chose de naturel dans nos forces place. Puis la qualité, on est envahi, là. Puis là, ça va être méga sérieux. Là, comme méga sérieux. Méga sérieux. Mais tu sais, on vit quand même dans une ère de performance. Là. Je l'apprends pas à personne. Puis, en fait-tu un burn-out? Il me semble que c'est le temps de faire ça serait cool. 1, 2, 3, burn-out. Hey, ça m'a vraiment fait du bien, je me sens vraiment revigoré. Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est facile à un moment donné aussi de tomber dans la performance aussi avec les enfants. Moi, je pense, personnellement, tu sais, je me dévoile, je suis quelqu'un qui sent tendance facilement à se remettre en question. Wow, j'ai-tu fait ça, j'aurais dû faire ça mieux, puis tout ça, puis tu sais, arrêter quoi la juste assez bonne intervention dans le contexte X quand dans le fond. Être père, c'est une série de contextes. T'improvises, un peu comme on fait là, puis tu fais du mieux que tu peux, un peu comme on fait là. C'est une série de mauvaises décisions. Série de bonnes ou moins bonnes ou mauvaises décisions, mais tu as fait du mieux dans le contexte que tu as pu, tu sais. Puis d'où est-ce que tu pars? On est d'accord avec ça aussi, on ne part pas tout égal nécessairement aussi, tu sais. Il y en a qui sont très favorisés, il y en a d'autres qui ont été moins favorisés, puis ça finit quand même que les gens travaillent dans l'intention positive avec leurs enfants. On va dire ça comme ça. Fait que... C'est un beau vocabulaire, Julien. Ben oui, je me reprends toutes les autres fois, je me suis mis un pied dans la bouche. Mais c'est ça, fait que, écoute, hein? C'est un très beau segway qui mène nulle part, mais c'est excellent. Mais non, mais ce que si je close, là, je rattrape mon idée qui était à terre, oups, je l'avais échappé. C'est ça, c'est moi je pense qu'on peut se permettre aussi en 2017 de juste faire de façon intuitive. Faire les choses puis voir qu'est-ce que ça va donner. Généralement, la réponse est comme au fond de nous autres. C'est correct, des livres, des ouvrages de référence, tout ça. Ils postent des trucs sur Facebook, malade, tu sais, la technologie est là, elle peut nous aider, mais elle peut aussi nous fucker. Puis il y a bien des affaires, tu sais, moi je t'enrageais un peu contre les blogs d'opinion ces temps-ci, mais tu sais, ça va passer parce que j'en lis plein et j'aime ça. Puis là, c'est drôle parce que je fais comme un podcast d'opinion. Fait que tu sais, c'est un peu paradoxal en même temps. Mais parce que tu sais pas écrire, c'est ça la je sais pas écrire. Mais en même temps, tu sais, ça reste, puis regarde, je vais y aller avec humilité, mon opinion, ça reste bien juste l'opinion d'une personne, tu sais. Fait que vous la prenez ou vous la rejetez, vous n'êtes pas obligé de la garder, mais c'est parce qu'à un moment donné, on peut prendre ça pour du cash, puis tout ça, puis il y a de la désinformation, des fois même, qui viennent avec ça, qui méritent, puis tout ça. Puis quand on se... Ajoute du loup. Quand on se descende de nous autres, à un moment donné, ben... c'est ça. Peut-être qu'on accorde un petit peu trop d'importance à ce qu'il y a à l'extérieur d'un livre, d'un ci, d'un ça, puis ça fait qu'on vient des personnes un peu plus, des papas un peu plus mécaniques, puis un peu moins intuitifs, disons. Je vais arrêter ça là. Moi, c'est basé sur aucune étude, sur rien. C'est qu'une perception. Ça fait du pouce sur ce que tu disais, c'est donc bien merveilleux. On dirait que le succès d'un papa, c'est pas tant sur les bonnes choses qu'il fait. C'est sur les mauvaises choses, le minimum de mauvaises choses qu'il fait. Tu sais, tu peux pas... C'est pas parce que tu fais le top... ça ferait son succès? Ben, le fait de pas faire de mauvaises choses. Je veux dire, vaut mieux... Est-ce qu'il faut un papa qui fait des smoothies au kale avec du chia en faisant un backflip et en sautant bungee tout en faisant une instruction Montessori puis je peux continuer à même dropper tout ça. J'aime ton image. Ou être un moron une fois, puis tu viens de décalisser tout ça, big time, ben un papa, c'est une relation qui se bâtit au quotidien par des petites choses, puis un mauvais move, ça vient défaire 300 bons moves de c'est donc bien merveilleux, puis t'avais appliqué le truc sur le site web, etc. Fait
Dans la perception des gens ou pour de vrai, là, tu te crois-tu quand tu dis ça? Oh, il y a quand même un beau billet dans ta question. Ah, mais je pense que oui. Je pense que ouais, tu tu peux penses que tu peux vraiment... scraper un enfant par des erreurs. Ben, Même si t'en as fait 300 belles avant. Non. C'est pas un peu... ça sent pas bien, on dit. Je pense que je vais aller pleurer aux toilettes, je vais revenir. En fait, c'est pas tant ça. Le message avait mal véhiculé. C'est plutôt dans la... On essaye de se comparer sur des bases adultes. On essaye de se dire que ce qui va être bon pour notre enfant, ça va être faire du power yoga en mangeant du chia, man. Ouais. Puis là, on lit ça, puis on l'applique, puis on va faire un mini-moi, là, boosté aux stéroïdes. Sur ça, quand ce qu'il veut, le dude, là, c'est aller jouer dehors puis courir après les papillons parce que c'est ça qui trippe, puis c'est ça qu'il veut. Ben, t'auras beau faire du power yoga, machin, mais à la minute où il te demande pour aller jouer avec les papillons, puis que tu dis « pas le temps », mais je pense que ça a un bien plus grand impact. Puis toutes les autres affaires power cool que tu vas vouloir avoir faites, puis tu vas avoir construit, puis tu vas avoir fait un beau build-up, puis que dans ta tête, tu vas avoir monté un temps de qualité avec ton enfant, parce que selon tes critères de parents, ça va être un temps de qualité, parce que c'est ça de la qualité. Dis, selon tes critères de parents. Mais je pense que c'est ça fondamentalement. Puis lui, là, sa petite tête de 6 ans, 5 ans, whatever, est construite pour triper sur des petites affaires simples. C'est ça la beauté de l'enfance. En fait, la beauté de l'enfance, c'est s'émerveiller devant des affaires simples. Ben, le mieux que tu peux faire, c'est de triper avec lui. Capoter sur ses affaires simples. That's it. Tout à fait. Mais moi, je suis 101% d'accord avec toi. Puis je pense même qu'une partie de la solution, c'est fais juste, premièrement, pose-toi une question essentielle. Moi, mettons que je suis kid, ça me fait-tu triper ce qu'il est en train de faire? Ben, probablement tu vas l'avoir ta réponse. Tu peux travailler avec l'enfant en toi, là. À la limite, pourquoi pas? Il y a ça, mais en plus, là, c'est qu'un enfant, là, c'est une bébite à feedback assez direct. Ben, c'est un maître zen, là. Il y a on pas s'entend beaucoup que de layers de masque. Non, il va te donner des informations. Toi, tu penses qu'il fait rien. Dans le fond, ce qu'il est en train de te dire, c'est je suis en train de découvrir la nature, puis j'essaye qu'il se pose sur moi, puis je suis en train d'apprivoiser un papillon, whatever. Puis actuellement, dans le moment là, à 2h02 et 34 secondes, ben c'est ça qui me fait plaisir. Fait que si tu veux aller dans mon trip, join the club, sinon, même si tu me dis ta sandwich est prête, fuck off. Mais c'est ça, tu sais, la bébite à feedback qui est un enfant est assez direct. Là. Il n'y a pas beaucoup de layers induits par la société là-dessus. Là. Il va pas essayer de te faire des feintes. Là. Non, psychologique, c'est comme what you see is what you get. Exact, là, puis il va pas te manipuler. Là. Oh, il me manipule, va chier. Non. Un enfant, ça manipule pas. S'il braille, c'est parce qu'il a de la peine. C'est tout. Ou il a peur, ou il y a des crêtes, mais that's it. Là. Il n'y a pas de... Il a appris, puis ça marche. Taille. That's it. Fait que l'enfant qui trippe, ben, il trippe. Fait que le mieux que tu peux faire en tant que père, je pense, c'est d'embarquer dans son trip une fois de temps en temps. Puis fait que c'est ça. Fait que je pense que, effectivement, j'ai mal formulé mon truc, c'est d'appliquer des patterns d'adultes pour déterminer que tu fais une bonne job ou pas. Ça n'a rien à voir. C'est ces patterns à lui qui sont... Mais on revient un peu à la performance. Ouais. La performance qu'on se donne. Performance aussi qui peut être véhiculée dans le couple. Moi, j'ai connu des pères. Là, on parle du père qui essaie d'être engagé, qui se névrose, à essayer d'être un bon père, qui est à côté des exigences. Mais attends un peu, là. T'as aussi celui qui, au fil du temps, à force de pas nécessairement être capable d'aller chercher le contrôle, puis là, j'accuse pas, je suis pas en train de généraliser à toutes les femmes, mais j'ai connu des modèles de couple comme ça, qu'à un moment donné, à force de se faire dire, ben, tu fais rien, le message dit plus, tu fais pas comme moi, ben, il a fait fuck off, puis moi, je suis un papa démissionnaire. Ouais. Si tu veux venir me voir, ça va prendre du temps en esti avant que je refasse confiance à cette cellule familiale-là, tu sais. Fait que je me désinvestis. Ça fait je trouve ça d'une tristesse infinie. Ça fait des papas tristes, pas épanouis nécessairement dans leur rôle. Puis je suis pas en train, je le répète, là, je suis pas en train d'accuser les femmes. C'est une dynamique familiale qui se c'est crée. les deux, là. Il aurait fallu que l'autre, il dise, ben c'est parce que tu me le laisses pas faire comme je veux, j'en ai pas de pouvoir. Mm-hmm. Puis que l'autre fasse, ouais, t'as raison, je vais slacker la corde un peu, puis je vais accepter que tout est pas fait à ma façon dans l'éducation, et tout ça. Fait que ça ramène un équilibre. Parce qu'en bout de ligne, c'est qui souffre? C'est l'enfant, là. Ben, c'est TQ. Ouais, exact. Fait que le père, en 2017, c'est probablement quelqu'un qui est capable de... Parce que c'est une relation de couple, on a ça, qui est capable de jongler à travers tout ça, puis oui, des fois, la maman est un petit peu plus sédent, puis c'est pas fait à sa façon, fait qu'elle capote, puis elle tombe dans le fameux mode germaine, puis la corde est tenue plus serrée, puis tout. Ouais. Puis
nous autres, on peut avoir le réflexe facile aussi de partir et faire un podcast pendant. Non, mais tu sais, on peut se désengager, on a un réflexe facile de fuir aussi. Combien de gars, ils s'acclarquent au casino, il va jouer au hockey ou il va aux danseuses ou limite. Les enfants, c'est stressant. Il se passe plein de... C'est pas juste les tâches. À un moment donné, je vais être capable de les faire, de les affronter, ces tâches-là, puis tout ça au quotidien, d'être là pour eux. Je suis responsable de ce que j'apprivoise. Je suis en train de l'apprivoiser depuis le jour 1. Il faut que je sois à la hauteur. Puis généralement, notre réflexe devant une grande source de stress comme ça, des fois, c'est de fuir peut-être un peu plus que les filles. Les filles, ça serait peut-être un peu plus de combattre ça, puis d'y aller à fond la caisse, puis de prendre en charge. Mais je ne veux pas non plus stéréotyper, mais quand même, je pense que ça peut parler à certaines personnes. Écoute, moi, je pense que si si, mettons... Non, mais ça, regarde, c'est notre journée, hein? Attends un peu, je vais prendre le temps de trouver mes mots puis ma gueule. Réaligne ta langue avec ta mâchoire, parce que quand t'as le mâchoire, faites pas que t'as... Mais mettons qu'on décide de jouer un jeu avec les auditeurs, puis on le dit pas à nos blondes, à nos petites femmes, puis on décide de les déculotter. Attendez, pas tout de suite, pas le soir. Déculotter comme vous les voudrez, comme vous le voudrez bien. Mais on décide de jouer le jeu, on s'implique à côté un petit peu plus, quand on prend les devants, on va faire un changement, faire différent, tout ça. Puis, durant, mettons, une couple de jours, t'arrives au vendredi soir, chérie, petite bouteille de vin, je couche les enfants, wow, malade, elle va être super méga disposée pour une petite discussion. Puis là, tu lui poses la question à 5000$. Hey, c'est quoi le rôle de père 2017? Puis là, on essaye de slicer ça comme on l'a fait. Dans quoi t'es forte, dans quoi je suis fort. On ramène un équilibre dans le couple. Pourquoi pas? C'est ça? Tout à fait. C'est ça. Pas game. Moi, en tout cas, je vous donne les résultats de ma petite étude. Je fais ça. Mais c'est juste qu'elle écoute mes podcasts. En tout cas, hey! On pourrait faire en sorte qu'on la barre. On la barre dessus. Ouais, moi, je pense qu'on l'isole, on la ségrègue dans un coin. Puis... Ouais, la ségrégation. On crache juste. Avec juste un bol d'eau. Puis... Non, cracher dessus, ça, c'était un peu trop... T'as essayé, ça n'a pas marché. Ben, c'est tellement pas là, je l'avais. Perte de contrôle. La porte est ouverte. Non, mais tu sais, en même temps, regarde, moi, je veux juste rappeler. Il y a deux affaires que je veux rappeler. Je sais, je prends beaucoup la parole. Hein, rappelle. Je rappelle, mais on arrive sur la fin du show. Je veux juste rappeler qu'à travers toutes les niaiseries qu'on dit, c'était voulu un peu qu'on prenne une espèce de moment, qu'on se fasse une messe paternelle avec toutes vous autres dans notre gros garage virtuel géant. Pour dire des affaires. Hey, juste parenthèse, t'as de l'air de. Comment il s'appelle l'humoriste? Ah, man. Jean-Marc Parent. Pour vrai? On flash nos lumières. On achète un gros hélicoptère qui va passer pour prendre en photo. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça que je veux dire. C'est potelé en plus. C'est n'importe quoi. Mais non, c'est ça. Juste que pour vous rappeler qu'au fond, l'idée du podcast, c'est ça. À travers toutes les niaiseries qu'on dit et qu'on fait et tout ça. Puis. L'idée, c'est qu'on se retrouve ensemble peu importe qui tu es. D'accord? Donc, qui tu es comme le verbe être, pas qui tu haïs. Qui tu haïs. C'est pas un site de qui je vais tuer dans la prochaine année. C'est un site. C'est pas un site en fait. Bref, si je me perds. Ça fait 3 heures qu'on enregistre. Mais non, c'est ça. L'idée, c'est sans jugement, tout le monde dans le même bateau. On est des putains, on se parle, puis voilà, that's it. L'autre chose que je veux faire, je veux profiter de l'occasion de la fête des pères pour lancer notre petit segment parce que je sais que les personnes peuvent nous envoyer des dons. D'ailleurs, plateforme Fistbomb virtuel à Coursol qui nous a envoyé notre premier 5$. Oui, Olivier, le prochain épisode, c'est sur ton sujet. On le mentionnera pas tout de suite, mais c'est toi qui es le owner du prochain sujet. Désolé, on ne pouvait pas le faire là parce que c'est la fête des pères, tu comprendras bien. Donc, puis on va essayer d'y aller un peu plus funny, cool, expérience sur ton sujet la prochaine fois. Telle une belle recette concoctée à l'avance, lorsqu'ils disent « Prenez le plat et réservé ». Et alors voilà, tu es réservé. L'autre chose... Ricardo. Ouais, c'est malade. On devrait inviter Ricardo. Je pense qu'il viendrait. Je pense que oui, moi. On lui fait juste écouter cet épisode-là, mettons, puis il viendrait. On a de l'air intelligent quand même. Je vais plugger mon... foutu segment, mais tu sais, je veux dire que les dons peuvent aller à nous-mêmes pour du gear puis toutes sortes d'affaires parce qu'on fait pas une scène avec ça, on prend beaucoup d'heures de notre vie, ça nous fait plaisir, mais tu sais, c'est pour nous et puis un petit peu pour vous. L'autre chose, c'est que il y a des sous aussi, si vous voulez les envoyer à une cause, ben on va lancer en fait le petit segment Perfusion.
Perfusion. Perfusion. En Perfusion. fait, ça s'écrit de même, là, pair-fusion, pour démontrer qu'on est tous dans le même package deal. Puis aussi qu'on est solidaire. Fait que si vous donnez. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier une cause. Peut-être des personnes, peut-être un organisme, peu importe. Et puis l'argent que vous allez nous donner, on va vous envoyer la preuve qu'on l'amène directement à cette personne-là. Fait que ça devrait, ou à cet organisme-là, fait que ça devrait commencer dans les prochaines semaines. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que sur notre Patreon, il y aura, oui, des différents niveaux de contribution qui sera à nous, mais il y aura aussi explicitement une contribution qui sera pour une cause. Right? Exact. Puis c'est Et vous 100% qui choisissez, en des fait, dollars. Oui, exactement. OK. Fait que si les gens décident de donner à cette cause-là, 100% des dollars iront à cette cause. Right? Right. Puis on va faire une belle photo du gros chèque géant qu'on va envoyer. Parce que ça va être des milliards de dollars. Ouais, ça va être écœurant. Ça va Écoute, être écœurant. vous êtes 1002, ben mettons, il y a eu 1200 écoutes. Imagine, on arrive à 1400. imagine 1400 fois 2 piastres, mettons. Ouais, c'est quand même pas pire, là, si ça s'en va une personne qui est dans le besoin ou quoi que ce soit. Ouais, ça serait écœurant. Fait que c'est notre petite, on va donner ça. capsule engagement social. Puis ça fait qu'après ça, on peut dire plein de niaiseries, puis on se sent pas coupable. Alright! C'est un peu comme des comment bonus dollars, genre, ou je sais pas. Oui, mais tu sais, où au moment où il y avait le purgatoire qui existait, puis tu pouvais acheter des indulgences pour sauver du temps. Fait que voilà, aidez-nous à acheter des indulgences parce que on a dit pas mal de niaiseries les dernières semaines. Fait que faudrait, quand même pas pire. Fait que tout ça pour dire que ça ira une bonne cause, puis vraiment 100% des dollars qui seront amassés sur ce volet-là iront à la cause. Right? Right. Fait que Malade. je vous souhaite une belle et bonne paternité. Mathieu, je te souhaite une belle paternité. Merci. Puis écoute, peut-être le mot de la fin, où est-ce qu'on peut se retrouver? Mot de la fin, en fait, moi je voudrais peut-être faire un petit clin d'œil à 2 personnes significatives auprès de mes enfants et de moi-même qui sont mon père et mon beau-père. En fait, 3 personnes, tiens, on va aller jusqu'au volet, le papa de Caroline, le copain de ma maman, Marc, et mon papa à moi. Ce sont des personnes très significatives pour mes filles, donc merci d'être là, c'est vraiment cool. Et puis, sinon, peut-être y aller avec le classique plugage de toutes nos patentes sur notre site web. Aller sur... en fait, une des choses, il y a plein de monde dans les gens qui nous écoutent qui savent pas c'est quoi un podcast. Je vais faire un épisode bientôt. Je pense que je vais laisser le gear connecté puis je vais en enregistrer un sur comment vous enregistrer sur iTunes, Google Play et tout autre bon podcast catcher, pour vous abonner. En fait, c'est super facile. Vous allez recevoir le podcast, il va être là à la minute où il sort, vous allez l'avoir, vous allez pouvoir l'écouter. Ça va être magnifique. Donc, voilà, fait qu'on est disponible sur toutes ces belles plateformes facilement, simplement. Et puis, on est sur YouTube, Facebook et iTunes pour répondre à vos questions. Hey, c'est bien dit. C'est beau, hein? Donc, nous, on se revoit pour un prochain épisode la semaine prochaine avec le sujet d'Olivier. Oh yeah, Olivier, it's your turn, man! Ciao! Ciao, bye!